Alors, pour venir au Costa Rica, il n'y a plus que 2 exigences obligatoires qui sont nécessaires puisque depuis peu, le test PCR, donc le test Covid-19 laboratoire, n'est plus obligatoire. Vous allez pouvoir venir au Costa Rica sans avoir aucun test. C'est-à-dire que vous pouvez passer la douane. La seule chose à faire, ça sera d'avoir une assurance voyage et remplir le formulaire en ligne, seulement ces points-là. Donc ça, c'est très important et surtout, c'est un grand avantage. Ce test, même s'il n'est pas obligatoire, je vous recommande de le faire. Aujourd'hui, il y a des solutions qui ont été mises en place dans les aéroports. Vous avez des tests rapides. Vous allez avoir les résultats une fois que vous l'avez fait, donc vous avez juste à mettre le coton, c'est des tests que vous faites par vous-même et vous avez les résultats sous 15 à 30 minutes. Donc c'est quand même bon de faire ce test, déjà d'une pour vous, pour vous sécuriser, pour savoir que vous pouvez partir et que vous n'avez pas la Covid. Même si ce n'est pas un test sûr à 100%, c'est suffisant, ça vous permet quand même de partir en toute tranquillité. Mais pour rentrer ici au Costa Rica, ce test n'est plus obligatoire. Vous pouvez venir uniquement avec votre assurance internationale ou nationale, il y en a 2 qui sont au Costa Rica, et avec le formulaire. Donc, je vous explique tout ça. Vous devez avoir une assurance médicale qui est obligatoire, soit internationale, soit nationale, mais les points sont différents. Donc, je vais essayer de bien vous expliquer parce qu'il y a eu beaucoup de flou sur ça. La première chose, c'est que vous avez une assurance internationale, elle doit couvrir 2 choses, c'est très important. Les frais médicaux, c'est-à-dire que si vous êtes hospitalisé pour la Covid ici au Costa Rica, c'est l'assurance qui doit couvrir et pas la sécurité sociale costaricienne qui ne pourrait pas se permettre de couvrir ces frais pour tout le monde. C'est pour ça que c'est un point qu'ils ont mis en place. Le minimum, c'est d'avoir une assurance qui vous couvre à 50 000 $. Si jamais vous prenez l'assurance dans le pays, au Costa Rica, vous allez voir qu'elle vous propose une assurance qui est très chère, mais qui couvre à 20 000 $, qui est le minimum obligatoire. D'accord. Donc, je vais vous expliquer. On a travaillé sur un partenariat avec un assureur français qui vous permet, donc si vous êtes européen, donc français, belge, suisse, vous pouvez souscrire à cette assurance et elle a énormément d'avantages. Le premier, c'est qu'elle est au moins 50% moins chère que l'assurance du Costa Rica. Donc vraiment très très intéressant. En gros, le tarif avec notre partenaire, il est de 70 € et vous allez avoir une couverture à hauteur de 500 000 € pour les frais d'hospitalisation si jamais vous deviez être hospitalisé. Donc vraiment une superbe couverture, d'accord. Ça c'est vraiment du haut de gamme, c'est très important parce que les 50 000 $ d'assurance qu'il y a dans le pays, si jamais il y avait vraiment un problème, c'est vraiment minime et vous allez vous retrouver dans une situation difficile. Donc vraiment c'est indispensable de partir sur l'assurance, j'ai envie de dire internationale, qu'on peut trouver en France. Le deuxième point qui est très important, et c'est là que ça bloque, mais on a la solution, on a une assurance qui vous propose de l'écrire dans le certificat, donc ça c'est parfait, c'est la mise en quarantaine. Donc c'est-à-dire que si vous aviez la Covid, vous devez rester 14 jours en quarantaine, et donc là le gouvernement exige que vous ayez 2 000 $ d'hébergement qui est payé par l'assurance, ou qui est couvert par l'assurance, d'accord. Et donc sur votre attestation que l'assureur va vous donner, vous avez toutes les mentions qui sont rédigées pour pouvoir passer la frontière sans aucun problème, la douane, et c'est ça qui est important. Donc votre certificat va bien mentionner qu'il couvre les frais médicaux, donc c'est un certificat en anglais ou en espagnol, ça c'est vraiment obligatoire. Donc là, dès que vous avez souscrit au contrat en ligne, vous allez avoir le certificat en anglais automatiquement, d'accord. Vous allez avoir donc sur le certificat la couverture médicale à hauteur de 500 000 €, donc ça c'est parfait, c'est le requis qui est nécessaire, ce qui est même bien plus que le requis nécessaire. Et vous allez avoir la prise en charge de la mise en quarantaine à hauteur de 2 000 $. Donc avec ces 2 conditions, vous pouvez rentrer au Costa Rica sans problème, d'accord. Donc c'est ça qui est important. L'assurance elle est fixe, alors qu'ici au Costa Rica, on va avoir 2 assurances locales. Au Costa Rica, vous allez pouvoir souscrire auprès de l'INS, qui est l'Institut National de Seguro, ou auprès de Sagicor, qui est une autre assurance locale. Ces 2 assurances-là, elles sont à peu près au même prix. Vous êtes en gros à 10 $ par jour. Donc si vous voyagez 30 jours, vous êtes à peu près à 300 $, peut-être un petit peu moins, mais c'est plus ou moins ça. 300 $ par personne. Donc si vous voyagez en couple, c'est 600 $. Ça a été vraiment le scandale qu'on a eu quand ça a été annoncé le 1er août à la réouverture de l'aéroport, parce que ce sont des montants énormes. L'assurance que je vous propose et qui couvre pour le Costa Rica, donc avec l'attestation, vous ne serez vraiment pas embêté, vous êtes tranquille avec ça. Elle va vous coûter 70 € par personne. 70 € c'est un budget, mais si vous partez 3 semaines, 1 mois, c'est quand même très très intéressant, donc profitez-en.
Et puis s'il y a un problème, vous avez une assistance en français, ça c'est pas négligeable, c'est très important, alors que l'assurance qui est dans le pays, elle va vous offrir une assistance en espagnol ou en anglais uniquement. Avec des démarches, parce qu'on a eu beaucoup de réunions avec eux qui sont quand même très compliquées, notamment pour les remboursements. Donc vraiment, on est content d'avoir ce partenaire, Ava, qui nous accompagne pour vous permettre de voyager ici au Costa Rica. Contactez-les, ils ont un service client qui est au top. Ils vont vous répondre directement en français, ils vont tout vous expliquer. Donc si vous avez le moindre doute sur l'assurance, vous les contactez directement. Ils sont au courant, ils savent faire les certifications pour le Costa Rica. Il n'y a aucun problème. Alors les assurances, juste pour le préciser, mais ça vous verrez avec eux également, mais vous offrent également une couverture annulation. Donc si jamais vous deviez annuler 30 jours, dans les 30 derniers jours si vous voulez du voyage, à ce moment-là, vous pouvez être couvert par l'assurance. Alors l'assurance, si vous voulez, à 70 € fixe, elle va vous couvrir jusqu'à 1400 € si je ne me trompe pas, maximum. Et ensuite, c'est 5% du montant du voyage. Donc si vous avez une couverture, annulation et remboursement. Ils ont un numéro WhatsApp également, donc n'hésitez pas, vous pouvez leur écrire sur WhatsApp, c'est plus facile si vous préférez, ou par téléphone. Ok, la troisième étape pour finir, c'est de remplir un formulaire en ligne qui s'appelle Pass de Salud. Donc c'est un système qui a été mis en place par le ministère de la Santé costaricienne qui va vous demander beaucoup d'informations sur votre voyage personnel, sur quand vous voyagez, etc. Donc il faut tout remplir, vous allez voir, c'est écrit en espagnol et en anglais. C'est très facile, ce sont des informations basiques. Et puis après, vous allez avoir deux documents à mettre. Votre document d'attestation de Covid, du laboratoire que vous avez reçu, et votre document d'attestation d'assurance. Donc vous mettez ces documents en pièce jointe, vous envoyez ça, ça va être envoyé si vous voulez à l'ICT qui est l'office de tourisme et il y a un représentant qui va regarder les documents et qui va valider. Donc en général ça se fait sous 24 heures maximum, c'est très rapide. Une fois que c'est validé, ils vont vous envoyer un email avec 3 codes couleurs. Vous avez un code vert, donc c'est un code barre QR code, d'accord. Vous avez un code vert, à ce moment-là, c'est que tout est en règle. À la douane, vous montrez votre code et vous passez directement, aucun problème. Vous avez un code orange, c'est que vous avez un document qui n'a pas respecté les mesures qu'ont demandé le Costa Rica. Donc par exemple, il n'y a pas eu la mention de ces 2000 $ de quarantaine sur l'assurance, ou alors vous n'avez pas d'assurance qui couvre suffisamment, donc à moins de 50 000 $, etc. Si vous n'avez pas respecté ces conditions, mais je vous ai donné toutes les informations pour les respecter, donc il n'y a aucune raison, vous allez avoir le code barre vert vous directement. Mais si c'est le cas, vous allez avoir un code barre orange, et à ce moment-là, un représentant de l'ICT, quand vous allez arriver au Costa Rica, va vérifier de nouveau vos documents directement, donc sur place, d'accord. Et si vous avez un code rouge, document d'assurance qui n'est pas valide, et vous devez reprendre l'assurance sur place obligatoire. Donc quand vous allez arriver, vous allez payer cette assurance du Costa Rica à 10 $ par jour. Voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. Donc n'hésitez pas à consulter l'assurance juste en dessous de la page. Vous avez tous les détails de notre partenaire, vous avez tous les détails pour les assurances. En gros, je vous ai proposé 2 assurances pour que ce soit le plus simple possible, qui vous couvre très bien. Une pour moins de 60 jours de voyage, ce qui va être pour la majorité d'entre vous, et l'autre pour ceux qui veulent voyager plus de 60 jours. D'accord. Donc entre 60 jours et 1 an, je pense. Voilà. Alors si vous êtes prêts à nous rejoindre au Costa Rica, si c'est oui, vous avez une très grande envie, bah c'est super. Moi je suis disponible avec mon équipe et à votre disposition totalement pour vous accueillir, pour vous recommander, pour vous conseiller. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous dis à très bientôt au Costa Rica. Ciao ciao.